Bonjour, chers citoyens congolais. Je suis Manouveau Ngouka. Aujourd'hui, je voulais vous parler. J'espère que vous suivez cette vidéo à l'étranger ou bien dans notre pays. Je voulais vous parler et aussi sortir des bons silences par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous traversons aujourd'hui. Et bien évidemment, l'actualité reste la rencontre de Kigali et qui chance donc de Paul Kagame et Félix Tshisekedi pour régler cette situation. Mais Kigali a-t-il des mots pour nier son existence ou bien son soutien aux M23 que moi je préfère appeler égorgeurs? La réponse est non. Est-ce que Kigali commence aujourd'hui à infiltrer, à attaquer les Rwandais, à attaquer la RDC plutôt? La réponse est non. Je vous rappelle, à ma connaissance, en juin 1996, l'armée Banyamulenge Tutsi, qui avait quitté l'RDC, donc les Zaïre, a continué ses entraînements dans leur village de Kigali. Et ces mêmes éléments se sont revenus au Congo. Via le passage du Burundi, ils ont attaqué le Sud Kivu. Via le passage de l'Ouganda, ils ont attaqué le Nord Kivu. Je me souviens bien, c'est au moins le 31 août 1996 que les accrochages sérieux se font attendre dans le plateau d'Ouvir. Sérieux. Notre gouvernement, notre armée a riposté farouchement contre les attaques du Rwanda qui ont traversé l'Ouganda, qui ont infiltré, la RDC via le Burundi et directement dans le sud du Kivu. Notre armée a riposté farouchement. Et je me souviens très bien, le 18 octobre, voilà alors Kigali prend une autre ampleur, après beaucoup d'échecs. Prend une autre ampleur, il crée ce qu'on appelle le 18 octobre. Il crée ce qu'on appelle l'AFDEL. Tout se pense à Kigali. La logistique, Kigali. L'idéologie, Kigali. L'armement, le financement à terme d'argent, Kigali. L'habit militaire, Kigali. Vient alors se désallier. Nous en avons l'Ouganda, nous en avons le Burundi. Ils ont infiltré les Congo. Donc Kigali, sous couverture d'AFDEL, ils ont infiltré les Congo. Ils ont commencé à attaquer les Congo. La première attaque de Kigali se sont dirigées contre les rebelles, les réfugiés rwandais, qui lui, il estime les génocidaires du Rwanda. C'est comme ça qu'ils ont attaqué les pays. Nous en avons des preuves. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on est en train de récolter des preuves. Ils ne se sont pas fatigués. Ils ont créé ce qu'on appelle, après échec de leur mission, ils ont créé ce qu'on appelle la RCD. La RCD, qui n'a pas vaincu, peut-être nous, on était encore à phare, mais l'histoire reste, qui n'a pas attendu les souffrances dont nos femmes, alors vos femmes aujourd'hui, nos femmes aujourd'hui, attaquent à phare à cette époque-là.
nos mamans, nos soeurs, nos tantes ont traversé pendant la période des RCD. Le massacre, nous en avons eu. Les viols, nous en avons eu. Les incendies, les attaques des camions, ici à Boussendo, à Rutshuru, nous en avons eu. Qui n'a pas vaincu? Après encore chaque de leurs missions à travers RCD, après chaque de leurs missions, c'est-à-dire de Kigali, à travers RCD, ils ont créé ce qu'on appelle CNDP. Qui n'a pas attendu l'histoire de CNDP, est dirigé par Bosco Ntaganda et son frère égorgeur Kunda Abattoir. Même Bosco Ntaganda à la CPI, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis citoyen rwandais. Laisse-moi vous dire, où se trouve aujourd'hui Kunda Abattoir? Si ce n'est pas à Kigali, dans son village natal. Je vous dis, dans nos institutions ici, des personnalités rwandaises. À Goma, nous en avons des exemples, j'aime tant. Mais celui qui a vaincu, il n'y a pas même 10 ans, qu'un chef d'une institution quelconque a été enterré où? Et selon l'histoire, c'est sûr. Et d'autres sont dans notre armée. Et d'autres sont à Kinshasa. Mais comme nous, les Congolais, on n'a pas besoin de la guerre. Nous les avons accueillis. Nous leur avons donné des postes. Mais aujourd'hui, c'est ça. Le paiement aujourd'hui. À travers ça, la mission de Kigali a échoué. Ils ont créé ce qu'on appelle le mouvement du 23 mars, qui n'a pas attendu Makenga. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont créé d'autres groupes armés, toujours dans le sens d'infiltrer jusqu'au dans la République démocratique du Congo, de créer l'insécurité pour s'enrichir, d'épier nos ressources à travers leurs groupes armés qu'ils ont créés. Et il y a plusieurs opérations, dont Kigali en fait partie. Alors aujourd'hui, nous ne devons pas nous cacher la vérité. Si nous voulons tous la vérité, si tous nous voulons tous la paix, alors nous devons être amis de la vérité. Aujourd'hui, nous avons connu la réapparition du mouvement M23. À titre de rappel, en 2013, notre force toujours a déjoué la mission de Kigali à travers l'effet Mamadou. L'M23 a pris fuite où? En Ouganda. Encore, c'est un allié de qui? De Kigali. Dès là, aujourd'hui, ils sont armés. Est-ce que ce n'est pas par complicité? Si aujourd'hui nous devons interroger la conscience de l'homme de Kigali, interroger aussi la conscience de l'homme de l'Ouganda, la conscience de l'homme de Burundi. Mes frères et sœurs, cette crise que nous traversons est issue des pays voisins, nous imposés par ces pays. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons besoin de la paix. Et la paix ne va pas se retrouver sans se dire la vérité. Le docteur Mukwege en a soulevé la question du rapport mapping. J'ai vu l'homme de Kigali sillonner le média en train de dire que c'est une manipulation. Pourquoi s'agit-il? Parce qu'on a dit que certains citoyens, commanditaires, présumés génocidaires,
sont d'origine rwandaise. Alors, l'homme de Kigali a questionné tous les médias. Pourquoi? Pourquoi? Donc, nous devons nous dire la vérité si tous nous voulons la paix, nous voulons le changement. Et c'est là, je pense, ça sera le début du changement de l'Afrique centrale, du développement de l'Afrique centrale, en particulier de la République démocratique du Congo, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. À travers cette guerre que nous avons aujourd'hui, en ces terres même, dans les Djomba, dans les Boueza, dans les Kisigari, les preuves sont là, ramassées du jour au jour, avec des mentions. Alors, nous devons nous dire la vérité et on ne doit pas garder l'hypocrisie dans notre coopération. Et alors, ici, je m'attaque au président de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, Félix Tshisekedi. La vérité reste la vérité. Si quelqu'un a besoin de notre aide, signons des engagements. Si quelqu'un a besoin d'une chose que nous possédons, que le Congo possède, alors qu'il vienne directement, mais pas passer à travers d'autres pays. Nous devons être sérieux de nous-mêmes. Mes frères et chers Congolais, je ne suis pas là pour révolutionner, pour révolter les gens, mais c'est ça la vérité, c'est ça le chemin de la paix, la vérité. Voilà, alors je vous appelle une fois pour combattre ensemble. Il en a déjà commencé avec la lutte, Denis Mukwege. Aujourd'hui, c'est nous de lui faire le pas, de réclamer toutes les personnalités citées, présumées génocidaires du peuple congolais depuis 1996 jusqu'à 2023, jusqu'à 2003 et d'autres. La liste continue jusqu'à 2023-22 parce que j'enseigne cette guerre va aller jusqu'au mois de 2020, vers l'année 2022 et 23. Ça sera le seul moyen de libérer notre pays. Merci.